Hello. T'as un très beau col roulé. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va, Nicolas? Tout le monde. Super, ouais. Vous Ça va, aussi? nickel. Ouais, on est chaud, hein. Toujours. Quand il y a des lives, on est chaud. T'es mieux, Nicolas, je sais pas ce que tu disais. Je lui parle au téléphone, je crois. Non, je disais que ça va nickel. Ah, c'est l'autre Nicolas. Ok. Nicolas. Et de Nicolas. Nicolas, trop bien. Hello, Naël. Ouais, c'est marrant. C'est bon, j'ai raccroché. Ça va, les gars? Ça va, la forme. Ça va. Ouais, c'est une sacrée période. Là. Le mois de septembre, c'est la folie. Ça n'a jamais été comme ça. C'est la rentrée, hein. C'est ça qu'on veut. Puis on est occupé. Ouais, ah, c'est bien, ouais. C'est bien. Tout le monde passe un bon vendredi? Ça commence bien. Allez, ça va. Ouais, quand c'est un vendredi du live Boldy, c'est toujours une bonne journée, je pense. Ouais, t'as sorti le polo, Sacha, c'est cool. Ouais, et Salomé aussi, je sais pas si ton écran Non, il n'y a pas la cam. Ok, Ouais. La classe. Ça, c'est bien. On avait un événement il y a une semaine, et du coup, pendant 3 jours, on y était tous. Et donc, on s'est dit, bon, c'est le moment d'acheter les polos. Et donc, on a tous acheté les polos. Et ils sont vraiment cool, on est contents. Ah, yes. Excellent. Il est où le polo red? Il est dans mon dressing. Ok, prochain Boldy Stock 4, il faut mettre le polo, ok? Si c'est noté, ça marche. Voilà, on va donner encore les 3 minutes de grâce. Puis c'est parti. Ouais. Bon, cet événement, c'était quoi alors? Tu dis quoi? L'événement que vous avez fait, c'était quoi? Tu connais sûrement Odoo, c'est un ERP belge. Non. Il y a un système de gestion pour les PME qui est assez connu en Belgique et maintenant à travers le monde. Je crois qu'ils ont 4% du marché mondial des ERP. Ils sont valorisés à 7 milliards, c'est vraiment une grosse boîte. Et c'est belge. Et ils faisaient leur événement, c'est un peu le Vivatech belge, ça s'appelle la Odoo Experience. C'était 3 jours la semaine passée, c'était vraiment bien. Et il y a même Tony Parker qui est venu. Ok, génial. On avait un stand là-bas, du coup. Ouais. Ah, la classe. C'est excellent ces événements parce que même si ça apporte pas de business tout de suite, ça donne des idées et puis ça booste vachement pour développer son affaire. Hein. Même pour on est d'accord avec ça, mais même pour le mental, on se disait, parce que tu sais, on travaille beaucoup en remote. Là, on s'est tous vus pendant un événement. Enfin, ça a vraiment fait du bien. Hein. Je suis rentré plein d'énergie, prêt à tout casser, notamment pendant ce live. Génial. Ouais. De se voir en personne de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Ouais, c'est important, ouais. Je sais que c'est un truc que j'aime bien. D'ailleurs, je te l'avais dit, Sacha, notre premier call, j'ai dit si on fait affaire, on fera, peu importe la façon, mais il faudra qu'on se rencontre. Ouais, voilà. Mais t'es à Paris, c'est ça? Non, je suis en dessous, je suis à Châteauroux. C'est plein centre de la France. C'est quoi, on va faire un team building Boldy, ça fait trop. Si vous voulez, ouais. Par contre, niveau activité, vous ne serez c'est pas très fourni, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau à Châteauroux? Bon, après, on peut faire plein de choses quand même. Il y a des trucs classiques, cartes, une zone de sport, des bowling, des espaces comme ça. Il y a une salle de ciné. Après, qui sort de l'ordinaire aussi, je crois qu'il y a moyen de faire du ski nautique pas très loin. Ok. Il y a un petit lac. Si tu nous organises un team building ski nautique, je te jure, je vais un champ. C'est ce qu'on a fait avec l'équipe là, il y a quelques mois du côté de Clermont. On peut faire de la chute libre aussi, ça c'est sympa. Bon, ça coûte super cher, mais c'est sympa. Vas-y. Et puis, on peut faire des baptêmes de l'air aussi de la région pour découvrir les châteaux de la Loire. Et ça c'est là. En vrai, ok. En vrai, vas-y, à considérer. On va faire À considérer, ouais. C'est plus un mood plutôt d'été, de printemps, là. Ouais. Non, mais c'est vraiment un truc qui est sympa à faire. Enfin, moi, je vais bosser sur les navigations pour faire le tour des châteaux de la Loire en avion. Et du coup, ça fait 3 places à chaque fois. Alors, c'est assez restreint. Hein, ça se fait pas à 15 personnes. Mais ouais, ça peut se faire à 2 avions avec 6 personnes, du coup. Okay. Bon, next time, on fait ça. Ouais, très cool. Trop bien, on a parlé de ski nautique déjà. Revenons à nos moutons sur la vente dans ce live. Les 2 derniers lives qu'on avait fait étaient un peu plus génériques sur les projets qu'on avait en cours. Là, on est 15 dans cet appel aujourd'hui pour nous présenter un peu ce qu'on fait.
Les 2 derniers lives, on avait vraiment présenté les projets qu'on avait en cours, donné un peu de valeur sur l'IA de manière générale. Là, on a essayé de faire un live plus concentré sur les sales parce que c'est quelque chose qu'il faut faire. Quoi qu'on vende, il faut toujours vendre ses produits. La manière dont on a commencé à travailler sur ça avec Boldis et dans les implémentations chez nos clients, c'est de se dire, OK, l'IA ne va pas remplacer le commercial, ne va pas remplacer l'humain, mais justement, elle va pouvoir lui donner plus de temps dans les tâches où elle apporte le plus de valeur, à savoir faire des calls avec le prospect, comprendre les besoins du client. Mais voilà, la partie cold emailing, cold outreach, toutes ces tâches qui sont super chronophages, on a vraiment réussi à les automatiser chez nous et chez nos clients, avec notamment de l'emailing, du LinkedIn et du WhatsApp qui est super efficace, mais on va en revenir juste après. Dans cet appel, on va juste donner un peu de contexte sur Boldistock, c'est quoi ce petit bazar qu'on est en train de faire. On va repartir de qui on est parce que c'est aujourd'hui l'équipe qui va présenter du coup maintenant ce qu'on met en place pour nous et nos clients. L'équipe, on est 6 au jour d'aujourd'hui. On est Yacine et moi-même qui avons cofondé Boldis. Salomé qui nous a rejoint vraiment depuis le tout début, donc c'est vraiment le GOAT de l'équipe. Ben également qui était là dès le début et qui va bien entendu bien présenter ce qu'on met en sales en interne chez nous. Et Lucas et Naël qui sont 2 grosses machines pour aller développer les projets chez nos clients. On fait de tout, on fait du no-code, du code, ça dépend vraiment des besoins qu'on a. Là, on a travaillé avec pas mal d'entreprises dans différentes industries. On a travaillé avec le Watt, qui est un grand incubateur de start-up à Bruxelles, où ils ont fait un summer camp pour les enfants. C'était vraiment chouette. Il y a Alex qui est dans l'appel. On a commencé à développer son SaaS J. On a organisé son système de paiement cashless pour son festival. On a travaillé pour des marques de montres. On a travaillé pour des agences de développement web, des agences de recrutement. On a travaillé pour 2 agences de recrutement. Il y a beaucoup de choses à faire avec l'IA dans le recrutement, des cabinets d'avocats. Nicolas de Red qui est ici pour automatiser son CRM, à des agences de traduction et voilà, et plein d'autres boîtes, dont Alicia par exemple. Donc, on a fait un peu le tour de plein de choses différentes. En interne, on développe aussi nos produits internes SaaS qui sont concentrés pour les avocats, pour l'exemple de VoxNow, par exemple. Et on a eu des chouettes petites success stories où, par exemple, récemment, on est passé dans La Libre, un des plus grands journaux en Belgique pour le projet et la plateforme qu'on avait créée, le Summer Camp. Donc, on était très contents. Donc voilà un peu pour donner une petite overview, mais on va revenir vraiment sur ce qui est important, le sales. Donc c'est le but d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a invité Philippe. Je vois qu'il a déjà rejoint l'appel. Merci Philippe qui va faire une petite intervention après. Philippe, il a rejoint Lexi qui est en train de cartonner en Belgique au tout début de l'aventure. Je pense que c'est une première ou la deuxième personne que Lexi a recrutée. Et maintenant, ils sont plus d'une vingtaine, d'une trentaine. Et donc, il va pouvoir expliquer comment ils sont arrivés à un SaaS de plus de 3 millions d'euros en moins de 4 ans. Il a vraiment géré tout le département sales. Il va pouvoir nous donner de la valeur sur les techniques de vente, sur comment Lexi peut optimiser tout ça. Donc voilà, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler un peu d'un process de sales général. Donc, comment ça se passe, un process de sales, notamment, que ce soit dans du produit, mais aussi dans du service. Au début, il y a une partie d'outbound, de cold outreach. Si la personne ne répond pas, il faut la relancer. Et si la personne répond, il faut savoir déjà si elle est qualifiée, si elle a le budget, si ses besoins correspondent avec notre offre. Et donc ça, c'est un système de qualification lead. On a envie seulement d'avoir dans notre calendrier des prospects qui sont qualifiés, pas monsieur, madame, tout le monde, sinon on va perdre du temps. Une fois que le prospect est qualifié, qu'il a booké son call, il faut faire un peu des recherches normalement sur ce lead, aller chercher un peu sur LinkedIn ce qu'il fait, et ça peut toujours prendre 10, 15, 20 minutes à faire. Une fois qu'on a fait ce premier call de discovery avec le client, il faut essayer de le closer derrière, donc toutes les actions à faire, s'il faut faire une offre, s'il faut faire un contrat, s'il faut faire un devis, toutes ces choses-là, c'est un processus de vente qui peut être long, chronophage et répétitif. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est remettre l'humain au milieu de tout ça, mais automatiser toutes les tâches qui sont chronophages avec l'IA. Donc voilà un peu le plan du jour. Donc c'est parti, on va arrêter de tourner autour du pot. Démarrons avec la première étape qui est le cold emailing, la cold approche qu'on peut faire via différents canaux qu'on va voir aujourd'hui, LinkedIn, WhatsApp, email. Bon Ben, est-ce que t'es chaud? T'es où mon Ben? T'es là? Ouais, je suis là, je suis pas une IA, je suis là. Les gars, on a retrouvé Ben, le live peut démarrer, c'est parti.
Merci Sacha pour l'intro. Donc voilà, on va parler rapidement de quelque chose de tout le monde connaît, mais que c'est assez technique depuis quelques années, c'est le cold emailing. Donc voilà, on sait que toutes les boîtes email sont saturées, il y a des messages génériques de partout. C'est assez compliqué d'avoir des réponses, même quand il y a des réponses, c'est compliqué après d'enchaîner directement. Donc nous, on a pris le problème un peu à l'envers et on s'est dit, bon bah voilà, on va utiliser l'IA pour générer des séquences personnalisées par rapport aux prospects. Et par rapport à ça, du coup, on utilise principalement LinkedIn pour aller chercher des informations. Et c'est comme ça que ça nous permet de sortir du lot. Donc, avec les informations du LinkedIn et le site internet du prospect, on va pouvoir crafter des emails séquences qui sont personnalisés en rapport avec les dernières infos qu'on trouve sur le LinkedIn, les dernières infos sur le site internet. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir un copywriting qui sort du lot où c'est pas juste des phrases génériques, c'est vraiment quelque chose qui est orienté par rapport à notre produit, mais qui est orienté pour le prospect. Et donc, du coup, ça va faire tilt directement et plus facilement avec le prospect. Donc là, il y a un screen que vous pouvez voir. Donc, malheureusement, la personne n'était pas intéressée, mais elle nous félicite sur la partie copywriting parce qu'elle pensait que c'était des humains, alors que je ne connais absolument pas la personne que j'ai contactée. Je ne me souviens même pas de l'email qu'on a envoyé. Donc ça, c'était vraiment 100% de l'IA. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment un peu le système fonctionne, ce qu'on a mis en place en interne. Juste partager mon écran rapidement. Donc donc il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'aller chercher les leads qu'on veut. Donc moi, j'utilise Apollo, qui est une belle base de données avec pas mal de leads en Europe. C'est assez fiable. Pourquoi j'utilise Apollo? Parce que ça me permet d'avoir les noms des entreprises, les sites internet et les profils LinkedIn et les emails aussi. Donc ces trois paramètres, donc site internet, LinkedIn et email, c'est vraiment la base de notre emailing. Donc, une fois qu'on a fait notre recherche à Apollo avec les différents job titles, les différentes entreprises, les localisations, le nombre d'employés, etc., avec des automatisations make en arrière-plan, on peut juste prendre le lien ici, Apollo, et l'importer sur un Google Sheet, un Airtable, peu importe, sur un outil pour avoir une base de données. Donc, nous, on a choisi Airtable parce que c'est plus simple pour pouvoir différencier et avoir des filtres en fonction du type de séquence, en fonction du type de produit qu'on veut vendre. Et ça nous permet aussi d'avoir des automatisations pour lancer de l'IA derrière. Donc voilà, là, c'est à quoi ressemble un peu une liste avec tous les noms, toutes les entreprises, les job titles, les LinkedIn, etc. Donc ça me permet d'avoir vraiment tout en base de données et de connecter directement après avec un outil d'outreach. Donc je vais vous faire une petite démo rapidement que j'ai préparée en amont, juste avec mes informations à moi que j'ai trouvées sur Apollo. Donc globalement, comment ça fonctionne? On a un trigger ici qui est branché avec Make directement. Et donc du coup, ça va me permettre d'aller scraper toutes mes informations sur mon LinkedIn. Donc ça va scraper mon job title, mon résumé, mon About Me, toute mon expérience. Tout va être répertorié ici dans cette cellule. Et là, dans la cellule d'après, il va y avoir toutes les informations sur mon site internet. Donc pareil, on a un module ChatGPT qui va aller scraper le site internet et faire un résumé en plusieurs phrases pour pouvoir donner du contexte ensuite au prompting. Donc ça prend quelques secondes. Espérons que les aléas du live fassent que ça fonctionne, mais j'ai testé avant, ça fonctionnait. Voilà, là on a toutes les infos. Donc comme je disais, nom, prénom, mon titre, mon entreprise, moi à propos. Donc comme ça, l'IA peut être nourrie un peu avec tous ces inputs-là. On a mes informations sur le site internet de Boldies également. Et on a une deuxième automatisation qui permet de récupérer le dernier post LinkedIn que j'ai posté. Donc ça, c'est un post que j'ai fait hier par rapport aux prospects qui nous ghostent malheureusement après des propals et ce genre de choses. Donc une fois qu'on a toutes ces informations de notre LinkedIn, on peut crafter notre séquence. Donc nous, on a décidé d'avoir des prompts en fonction des séquences et des produits qu'on veut vendre. Donc par exemple, si là, on veut partir sur du recrutement, on a un prompt, on a différents prompts qui sont spécifiques au recrutement et aux produits qu'on vend pour les entreprises de recrutement. Et ça va venir me créer un email, un sujet 1, et ça 4 fois dessus. Donc en fait, je vais avoir une séquence personnalisée avec 4 emails et 4 différents sujets. Et quand on regarde en détail, ça vient reprendre ici, par exemple, mon dernier post. Ça fait un lien ensuite avec ce qu'on propose.
et on pose une question rapidement pour engager la conversation. Ensuite, en deuxième, on fait un follow-up avec une vidéo YouTube, par exemple. Et le troisième, ça va être un lien Calendly ou alors inviter à proposer un échange. Et la dernière, c'est juste un email de clôture. Donc tout ça, en fait, tous ces emails-là vont être personnalisés. Et donc du coup, il n'y aura jamais 2 fois le même email avec des contacts différents. Et donc du coup, avec tout ça, après, on peut juste exporter la data et utiliser des outils comme Smartly, Lemlist ou Instantly pour pouvoir faire de la outreach pour des clients. Et donc tout ça, ça nous permet, comme je disais, d'avoir des séquences personnalisées à chaque personne. Et donc du coup, d'avoir des meilleurs résultats, d'avoir un peu plus d'interaction et d'avoir des meilleurs résultats sur le booking pour des clients. Donc ça, c'était la partie démo de l'emailing. Donc voilà, ça c'est comment on fait le premier call d'outreach, la première communication avec les clients. Et ensuite, il y a également un autre point. Donc, du coup, là, la première partie, c'était sur la partie emailing. Là, on va passer sur la partie relance intelligente à travers LinkedIn. Donc, un peu dans le même principe, on a un chatbot en interne qui nous permet de faire un peu le même principe de prospection, mais sur du LinkedIn. Donc, moi, ce que je fais globalement, c'est qu'on fait du multicanal. Donc, j'ai mes emails et j'ai aussi les LinkedIn. Donc, avec ces LinkedIn, je peux faire de la outreach sur LinkedIn. Et en fait, ce système-là, il va me permettre de relancer mes prospects automatiquement. Donc, tout va être géré par l'IA. Moi, je peux avoir la main dessus, mais je ne vais pas forcément gérer ça. Et donc, du coup, ça va nous permettre d'avoir des rôles, d'inverser un peu le problème de la remonte un peu, s'il te plaît. Ouais, d'inverser un peu le problème de bah voilà, j'envoie mon message, il faut que je me note dans un coin, il faut que je le relance dans 3 jours, qu'est-ce que je vais lui envoyer, je vais faire un copier-coller, etc. On va effacer ce problème et on va avoir en fait des séquences automatisées de LinkedIn qui vont permettre de relancer les prospects avec le dernier post, avec le dernier message qu'on lui a envoyé, avec ce genre de choses. Donc ça, c'est sur LinkedIn et Salomé vous présentera aussi sur WhatsApp. Et donc, du coup, en fait, au niveau des résultats, du coup, nous, ça nous libère un temps fou parce qu'on a pu à penser, faut que je relance tel prospect, faut que je lui envoie ça, il m'a dit relance-moi dans 3 jours, etc. Tout est fait automatiquement. Le chatbot, il tourne 24 heures sur 24. Et donc, du coup, tous les prospects sont relancés en fonction de la conversation, de leurs différentes interactions, etc. Et donc, du coup, Sacha, si tu descends un petit peu, là, c'est vraiment un screen tout frais de ce matin. Donc, j'ai engagé la conversation avec ce Fabrice. Il ne m'a pas répondu au début. Le chatbot est venu le relancer par rapport à un pain point qu'on a identifié dans le recrutement. Voilà, il m'a répondu directement. Moi, j'ai juste envoyé un email avec le collègue à qui il m'a référé et on a booké un meeting directement. Donc, ça m'a littéralement pris 2 minutes de copier-coller l'email, d'envoyer un email et d'avoir un meeting booké, alors qu'en amont, l'IA à travailler depuis une quinzaine, vingtaine de jours entre l'invitation, entre le premier message, entre la relance, etc. Voilà, c'est 2 exemples concrets de comment on utilise l'IA couplée avec de l'humain pour améliorer nos efforts. Et donc là, du coup, si Sacha, tu peux zoomer un peu, c'est juste histoire que vous voyez des séquences vraiment de A à Z, ou comment Mathias Franchon, qui fait partie d'un de nos clients, comment notre chatbot a pu closer ce client. Donc c'est toujours le même principe en fait, on envoie un premier message, s'il ne répond pas, on envoie une relance. Et à partir du moment où la conversation est engagée, le chatbot va venir identifier les différentes choses jusqu'à proposer un Calendly avec la personne. Et après, c'est le rôle du sales de faire la magie, donc de faire le discovery, de faire le closing. Mais voilà, tout ça a été généré par l'IA. Donc, il y a vraiment différents exemples. Donc, Mathias, on est très content, un super client qu'on a eu récemment. Mais on peut voir dans cet exemple que vraiment, par exemple, Hermano, avec laquelle j'ai eu un premier call de Discovery à ce moment-là, voilà, le bot est venu envoyer un premier message le 7 avril, n'avait pas répondu le 14, il est venu le relancer, et puis une dernière relance le 21. Et puis Hermano qui me dit, désolé, j'avais pas vu tes messages, et puis qui me dit qu'il est intéressé d'échanger. Donc, le bot lui a envoyé mon lien Calendly, et j'ai effectivement eu un call avec Hermano autour de avril. Et donc, le bot est venu vraiment le relancer plusieurs fois, initier une petite discussion, comme on a vu avec Mathias, où il demande si on fait des agents N8N. Le bot lui a dit « Hey Mathias, oui exactement ». Puis il lui demande un peu ses tâches chronophages. Mathias qui me dit ça.
Donc, ça vient vraiment faire une discussion, répondre aux questions pour essayer de closer le client dans un premier call du discovery. Et ça, complètement en autopilote, sans qu'on ait à intervenir. Que ce soit par mail, on peut vraiment faire de la masse, ou du LinkedIn, on peut également faire du volume. Mais tout est super personnalisé. Donc, c'est qualité et quantité en même temps, ce qui donne d'excellents résultats. C'est ça. Donc voilà, ça c'était vraiment sur la partie cold emailing et la partie relance intelligente avec du LinkedIn, mais on peut faire exactement la même chose avec WhatsApp. Et du coup, je vais laisser la main à Salomé pour présenter ça. J'ai malheureusement pas généré d'image pour dire où est Salomé, où es-tu Salomé, on t'a perdu. La prochaine fois, j'utiliserai ma tête, mais t'inquiète, je suis là. Mais ouais, comme Ben disait, en fait, finalement, email, LinkedIn, etc., c'est des choses que beaucoup de gens utilisent, mais c'est saturé, etc. Et donc, on va, grâce à tout ce que Ben vient d'expliquer, on va pouvoir optimiser le taux d'ouverture, ajouter plus de personnalisation, etc., etc. Et on voit que ça donne déjà des résultats, mais on peut aller un cran plus loin, en fait, finalement, avec WhatsApp, qui est en fait un canal inexploité. Il n'y a personne qui fait de la prospection sur WhatsApp pour le moment. Et pourtant, tout le monde utilise WhatsApp tous les jours pour recevoir des messages. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir exploiter en fait ce potentiel, on va dire, de WhatsApp qui va avoir un taux d'ouverture beaucoup plus élevé que les autres canaux. Il y aura directement une réponse parce que c'est pas un canal qui est saturé. Et donc, les personnes vont avoir tendance à plus facilement répondre, pas spécialement imaginer. Enfin, maintenant, voilà, avec l'emailing, le LinkedIn, etc., souvent, voilà, c'est des choses, les gens répondent pas spécialement, alors que WhatsApp, pour le coup, c'est le cas. Donc, c'est nouveau, c'est pas utilisé, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut l'utiliser, et c'est ce que nous, on fait en interne. Et on va notamment l'utiliser pour faire de la qualification et, un peu comme avec LinkedIn, discuter des relances, discuter avec le lead et proposer des rendez-vous. Donc, par exemple, pour la qualification, Sacha, si tu passes sur le slide d'après. Ouais, merci. Donc, pour la qualification, en fait, sur WhatsApp, ce qu'on va pouvoir faire, c'est justement que ce soit, comme Ben l'a expliqué, avec du cold outreach, où en fait, on va vraiment aller générer une liste de leads automatiquement, aller récupérer les informations des leads avec leur LinkedIn, leur site internet, etc., et directement les contacter sur WhatsApp. Ou alors, si on fait du marketing sur n'importe quel canal, un formulaire sur le site internet, etc., et qu'on a des leads qui rentrent dans notre base de données, on va directement pouvoir les contacter sur WhatsApp. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va pouvoir avoir un agent IA et créer un agent IA sur WhatsApp qui va envoyer des messages à un lead, lui poser les bonnes questions en fonction, pour déterminer, peu importe en fait. Le budget, le besoin du client, le timing du projet, s'il fit avec l'ICP, les clients qu'on target, etc. Il va pouvoir récolter toutes ces informations sur WhatsApp, directement sur base de ces informations, générer un score de qualification en fonction des critères qu'on a définis et des critères de l'entreprise. Et en fait, tout ça va pouvoir être directement intégré dans le CRM. Donc, on va avoir toutes les informations sur la discussion que l'agent a eue avec le lead, sur le budget du lead, etc. Et tout centralisé dans un seul Airtable pour qu'après, en fait, pendant le meeting, on puisse facilement préparer le meeting et avoir accès à toutes les informations. On peut même aller, je vous montrerai tout ça, comment ça fonctionne un peu plus tard, mais on peut aller un cran plus loin, c'est-à-dire que comme l'agent IA, il va calculer un score, on peut se dire que l'agent IA, il va aller en fait, envoyer le lien Calendly que si le score est suffisamment élevé. Ce qui se passe de nos jours, un des problèmes aussi, c'est que souvent les sales, ils vont avoir des meetings avec des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui n'ont pas spécialement de besoins, etc. Et donc, ils vont perdre énormément de temps à faire des meetings un peu pour rien. Et donc ça va les solutionner aussi, ce souci, parce que il y aura que les sales, au final, ils vont avoir que à faire des meetings avec des gens qui sont qualifiés, qui font partie du public cible, et voilà, donc ils vont faire ce qu'ils préfèrent au final. Et donc toute la partie qualification, etc., du lead qui prend du temps, qui ne sait pas spécialement ce que les sales préfèrent faire, etc., ça, on va directement l'automatiser avec WhatsApp. Et comme ça, les sales, ils font que ce qu'ils aiment vraiment. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne en pratique. Alors, voilà. Donc, on va avoir peu importe la base de données, nous on utilise globalement, on utilise Airtable.
avec notre liste de leads, que ce soit les leads qui ont été générés, comme je vous ai dit, via Apollo ou autres, ou alors qui viennent de nos canaux de marketing. Voilà, on va pouvoir régénérer toute cette liste de leads. Et en fait, ces listes, dès qu'ils vont rentrer, ils vont pouvoir être directement contactés sur WhatsApp. Donc, pour le bien du live, je vais juste envoyer le message automatiquement. Mais voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, en fait, les leads peuvent être contactés à n'importe quel moment au final. Que ce soit, ils peuvent être contactés pendant la journée, mais aussi il y a des leads parfois qui arrivent le soir et le week-end, les gens ne travaillent pas. Mais en fait, là, on va pouvoir les contacter et en fait, les contacter directement, même pendant la nuit, et avoir aussi un taux de réponse plus élevé. Donc là, je vais recevoir un message de Ben sur WhatsApp. Ben, tu lèves un petit peu les mains. C'est pas Ben qui écrit, du coup, c'est évidemment le bot qui écrit. Donc là, il va m'envoyer, je vais recevoir un message sur WhatsApp et je vais, voilà, l'agent va un peu me qualifier, on va dire. Donc, il va me poser quelques questions. Est-ce que j'automatise des tâches? Je vais dire oui, certaines. Pour faire un peu plus, on voulait que ce soit un peu plus naturel, etc. Donc, on a fait en sorte, nous, c'est un choix personnel dans Boldis, que l'outil ne réponde pas directement, en fait, que le taux de réponse ne soit pas direct, parce que sinon, ça fait très robot. On sait que si on a une réponse dans la seconde, on sait que ça fait robot, etc. Donc, en fait, ça prend un petit peu de temps. Bon, le temps, c'est pas, c'est pas énorme, mais ça prend un petit peu de temps. Du coup, voilà, il va poser un petit peu des questions. Donc, nous, c'est en interne, on va demander un petit peu. Donc, nous, ce qu'on a demandé à l'agent, mais ça peut totalement être adapté à l'entreprise. Hein. Nous, on va lui demander de poser des questions sur le projet, sur les priorités, sur le budget, etc., etc. Et donc là, je vais lui dire, moi, je suis intéressée par la qualification des leads dans un premier temps. Vous voyez de mon écran. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce qu'il faut que je zoome? On voit bien, ouais. Et ça, effectivement, en fonction de ce que vend l'entreprise, de l'ICP du client, on peut vraiment configurer ce bot pour qu'il vienne poser les bonnes questions et qui qualifie correctement le prospect, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, le temps qu'il répond, le temps de la conversation, en fait, on voit que directement, en fait, sur notre Airtable ou dans notre CRM, on va directement avoir accès à l'historique des conversations. Et l'agent, en fait, il va directement update, en fait, les différents champs pour donner plus d'informations au setter ou au sales qui va l'utiliser par la suite. Donc là, je vais continuer un petit peu la discussion. Donc, j'ai un budget pas très élevé, hein. Pour le coup. Et donc ça, c'est plutôt dans le cas où c'est effectivement quelqu'un qui a interagi avec une de nos publicités et donc qui est déjà familier avec nous, ce qu'on propose. Et donc, c'est vraiment de la pure qualification. Mais il y a aussi l'autre exemple, un peu comme faisait Ben, où c'est vraiment de la prospection à froid. Donc là, on vient d'abord un peu initier ce prospect, voir un petit peu s'il peut être intéressé par nos services avant de lui poser des questions de budget, par exemple. Oui, c'est un agent qui peut être adapté aux besoins de l'entreprise. Hein. Nous, on la focus vraiment sur la qualification parce que c'est une de nos problématiques d'avoir des leads pas qualifiés. Donc, il va vraiment poser ce genre de questions, etc. Mais les différentes questions qui sont posées, etc., tout peut être adapté en fonction des besoins de l'entreprise. Ouais. Brigitte, ce sera pour après. Brigitte, ce sera pour après. Et si ce score est du coup suffisamment élevé, c'est là qu'on va voir la magie s'opère. Donc là, il va, au fur et à mesure de la discussion, en fait, il va adapter et calculer un score. Et en fonction du score de qualification, s'il établit, en fonction des critères prédéfinis aussi, hein, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être adapté. Qu'est-ce que c'est un lead qui est suffisant, avec un score suffisamment élevé? Ça dépend de chaque entreprise, effectivement. Pour nous, c'est quelqu'un qui a un besoin clair, qui a un budget suffisamment élevé et qui veut commencer assez rapidement. Donc pour nous, ça, c'est une personne qui a un score suffisamment élevé et on voit que du coup, j'ai accès à l'historique de la conversation et l'agent, il a été donné plus d'informations, donc il a calculé un score niveau 1 parce que du coup, je respecte les différents critères de l'entreprise. Il va aller mettre à jour mon budget, faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit, m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé, etc. Et comme j'ai un score suffisamment élevé, en fait, il va m'envoyer le lien de Calendly de Ben directement. Et donc, moi, je vais booker un meeting avec Ben. Et Ben sait, après, avant son meeting, il a les différentes informations. Il sait que j'ai discuté avec l'agent. Il a un petit résumé de ce que j'ai envie de faire, sur quoi j'ai envie de me focus. Et comme ça, il peut bien préparer son meeting. Voilà un petit peu comment ça fonctionne.
Merci Salomé pour ça. Et donc on tient à préciser que Ben, pendant toute la démo de Salomé, on l'a pas vu parce que la caméra est petite, mais il était bien comme ça hein, dans sa chambre. Et resté comme ça pendant les 2 minutes. Une fois que ce meeting est qualifié, une fois que ce meeting est booké avec le prospect, il y a une partie de préparation. Donc, comme a dit Salomé, il y a vraiment les différentes informations que le prospect est intéressé. Mais après, il y a des moyens d'optimiser comment on va pouvoir closer son prospect et faire un meeting sales de discovery qui est vraiment adapté dans un objectif de conversion le plus élevé possible. Et c'est pour ça qu'on accueille quelqu'un de très expérimenté sur le domaine, Philippe Corbusier, qui est avec nous, si tu es là. Je suis là. Hello, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Je t'introduis brièvement, mais voilà, Philippe qui travaille chez Lexi depuis 3 ans maintenant, je pense. Seulement Bientôt 2. 2 ans. Et quand tu es rentré, je crois qu'il y avait 100 000 de ARR et maintenant plus de 3 millions, c'est bien ça? Yes, exact. Donc, niveau sales, la boîte à ça a bien bossé. Ouais. Ça a bien bossé, ça a bien closé. Et donc, le but, c'est que tu nous expliques un peu comment vous faites chez Lexi, quand vous avez des calls, comment vous faites pendant ces calls-là et comment vous essayez d'optimiser les taux de conversion. Ça te va? Avec plaisir, évidemment, avec une touche d'IA dans tout ça. Évidemment. Trop bien. Bien évidemment, on essaie déjà de préparer les calls au mieux avec un petit peu d'automatisation, de scrapping. Et donc, on a mis en place quelques trucs sympas pour que notre CRM vienne s'auto-remplir avec quelques infos intéressantes. Lexi, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un outil qui rejoint les visios. Il y a aussi une application mobile qui permet de poser le téléphone sur la table pour ceux qui ont des meetings en présentiel. Et grâce à Lexi, on vient, lors de la réunion, transformer la réunion, donc l'audio et le son, en format texte, en transcription, on appelle ça, en transcription de mot à mot, et via ensuite l'IA générative, on transforme ça en contenu structuré, un compte-rendu de réunion, les points d'action, voire un email de suivi. Donc, comment est-ce qu'on fait chez Lexi pour utiliser l'IA lors des appels de découverte et augmenter nos taux de conversion? Eh bien, tout d'abord, dans le commercial, mon objectif quand je rencontre quelqu'un, c'est d'abord de comprendre ses besoins. Je ne suis pas là pour lui vendre quelque chose dont il n'a pas besoin a priori, ou à ce moment-là, je ne suis pas un commercial très éthique. Donc, je m'efforce d'essayer de comprendre les besoins de mon client. Pour y arriver, il y a plein de méthodologies, donc c'est une bonne nouvelle. Il y a des métier de commercial, c'est un métier assez vieux, mais peu connu et peu documenté, surtout en francophonie. Par contre, les Américains sont, comme toujours, assez en avance par rapport à ça. D'ailleurs, la plupart des méthodes de vente viennent de chez eux. Alors, les 2 choses dont je voulais vous parler aujourd'hui pour les personnes qui découvrent le métier de la vente ou qui souhaitent s'améliorer, c'est tout d'abord la technique BANT ou le framework BANT qui est là ici. BANT, c'est l'acronyme de budget, autorité, need, donc la traduction de besoin en anglais, et time pour temps. L'idée, c'est que derrière le framework BANT, ce sont des critères de qualification. Salomé l'a rapidement communiqué potentiellement pour qualifier un lead WhatsApp, on essaie de lui donner un score. Le BANT permet en fait de rendre très concret dans quelle mesure un lead est moyennement qualifié, pas du tout ou très. Si a priori il coche toutes les cases, il y a 10 sur 10 sur ces 4 critères du BANT, eh bien, vous êtes assez sûr qu'il y a de bonnes chances que le deal se concrétise. Un exemple concret, est-ce que la personne elle a déjà réfléchi à un budget ou est-ce que ça lui semble cher à l'annonce du prix? Est-ce que le problème est bien qualifié? Donc ça, c'est le N de need. Est-ce que la personne en face de moi est une preneuse de décision? Est-ce que il va falloir passer, si j'ai un gros compte devant moi, par des longs process de décision ou pas? Donc là, c'est le A de authority, l'autorité. Et le T, c'est est-ce que, et vous l'aviez mis dans vos messages, est-ce qu'on souhaite démarrer tout de suite, dans 6 mois ou dans 10 ans? Évidemment, si c'est dans 10 ans, c'est pas très qualifié. Par contre, si le problème est douloureux et immédiat, il y a de fortes chances que la personne ait envie de sortir sa carte bancaire ou son carnet de chèque, ça n'existe plus en Belgique, mais faire un virement rapidement. Donc ça, c'est pour le BANT. C'est vraiment une méthodologie que moi, j'affectionne beaucoup. Enfin, c'est pas une méthodologie, c'est plutôt une grille de lecture pour qualifier.
C'est facile à retenir, BANT, et grâce à ça, on peut tout de suite mesurer si un prospect est plus ou moins qualifié ou pas. Le BANT est très documenté. Si vous vous arrêtez juste à ces 4 lettres, c'est clairement pas suffisant. Le BANT est notamment une très bonne grille de lecture pour connaître toutes les objections possibles. Donc, au même titre qu'on qualifie un deal avec ces 4 lettres BANT, les objections auxquelles vous allez pouvoir faire face à un prospect vont toujours être du même type. Ça va être un problème budgétaire. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que je ne suis pas d'accord de payer tout d'un coup et j'aimerais bien un échelonnement de paiement? Est-ce que j'ai la bonne personne? Si pas, il faut que je me démène pour rencontrer le manager de la personne ou la personne qui détient le pouvoir. Est-ce que la personne a vraiment un besoin? Si pas, a priori, ça ne sert à rien de se parler. En tout cas, moi, j'ai rien à lui vendre. Il faut qu'elle aille chez d'autres prestataires ou qu'elle cherche d'autres problèmes à résoudre. Et est-ce que c'est le bon moment pour en parler? Dans quelle mesure c'est important d'en parler maintenant et pas plus tard? Voilà pour le BANT. Il y a une méthodologie plus complète pour des grands comptes qui s'appelle MEDDIC. Voilà, je vous inviterai à faire vos devoirs et à aller voir si vous êtes sur des cycles de vente très très longs. Si vous vendez du service, a priori, le MEDDIC va être intéressant aussi parce qu'il vient vraiment mapper un peu plus largement les différents challenges que vous allez pouvoir avoir. Typiquement, il y a des variations du MEDDIC, par exemple le MEDPIC, où on rajoute le paper process, tous les processus administratifs, s'il y a un contrat, s'il y a une NDA à devoir signer, voilà, tout ça rend compte de ça et ça permet d'éviter d'avoir un gros oubli pour concrétiser un deal. Pour faciliter ce travail de qualification, il y a une méthodologie que j'affectionne particulièrement qui s'appelle le SPICed, pour situation, pain ou problème, impact, critical event, donc événement critique, ça vient un peu inclure la notion de temps, et le D de décision. Le SPICed est proche du SPIN, désolé, on va commencer un peu à aller trop loin et à parler trop d'acronymes. Je vous inviterai à principalement retenir BANT et SPICed, mais grâce au SPICed, je peux en fait avoir une méthode chronologique toute faite pour gérer les 15 premières minutes d'une conversation avec un client. À quoi ça ressemble le SPICed? Je vais d'abord commencer par poser des questions assez légères pour essayer de comprendre la situation de mon prospect. Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Aidez-moi à comprendre pourquoi on se parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait accepter ce call? Décrivez-moi un petit peu la manière dont vous travaillez aujourd'hui, quels outils vous avez déjà utilisés, quels projets vous avez peut-être essayé et que ça n'a pas marché et pourquoi. Ensuite, donc là, on a parlé de la situation. Ça permet d'amorcer la conversation et a priori, si vous venez préparer, vous venez du coup avec déjà des meilleures questions de préparation. Petit tips pour vous, il y a 2 types de sales, ceux qui viennent préparer, ceux qui ne viennent pas préparer. Toutes les informations que vous trouvez sur Internet, faites l'effort de les trouver avant de rentrer dans un call. Ça permet de gagner du temps. Ensuite, les questions de type problème, une fois qu'on a essayé de comprendre la situation, on essaie de comprendre avec son prospect dans quelle mesure il y a des problèmes à résoudre, il y a de la douleur quelque part dans ces process, dans cette situation actuelle. Donc souvent, les questions de type pain, ça va être quels sont vos process? Êtes-vous content de la manière dont ça fonctionne aujourd'hui? Pourquoi? Comment? Aidez-moi à comprendre. L'idée ensuite, c'est de poser une question d'impact et c'est de demander quelle est la conséquence finalement de laisser les problèmes tels qu'ils sont pour votre business. Il y a 3 types d'impact: augmenter les revenus, baisser les coûts et améliorer globalement l'expérience de mes collaborateurs ou de mes clients. Si vous n'arrivez pas à faire accoucher de la part de votre prospect un de ces 3 types d'impact, idéalement les 3, a priori, vous n'avez pas mené votre phase de découverte assez loin. C'est une erreur très commune chez les sales de vouloir poser 2-3 questions et puis tout de suite pitcher sa solution plutôt que d'essayer d'aller un peu plus dans le dur, de comprendre et aussi d'aller explorer les critères du BANT. Est-ce que la personne a un peu de budget? Est-ce que la personne a un vrai besoin? Est-ce la bonne personne à qui je dois parler pour espérer closer ce deal? Est-ce que c'est le bon moment d'en parler? Ensuite, il y a le critical event. Là, c'est un peu la partie plus qualification. Est-ce que c'est le bon moment d'en parler? Est-ce qu'il y a un événement majeur qui fait qu'on en parle aujourd'hui et pas plus tard? Et le D de décision. Donc voilà, le SPICE est vraiment une méthodologie extraordinaire qui comprend et des techniques et des bonnes questions et un bon flow de conversation pour bien qualifier, et ensuite enrichi du CE et du D, des critères de qualification pour mener à bien la conversation. Alors Et comme tu l'as dit très justement, Philippe, venir préparer à son call, c'est vraiment la priorité. Mais encore une fois, là où l'humain a une vraie valeur, c'est justement pendant ce call.
Il y a aussi une partie de choses qu'on peut automatiser avec l'IA. Nous, ce qu'on utilise en interne, c'est par exemple, dès que quelqu'un réserve un appel, il doit mettre son LinkedIn. Et donc, automatiquement, l'IA va venir scraper toutes les informations sur LinkedIn et avant un call. Donc là, c'était la semaine dernière, en l'occurrence, ce recruteur senior. On a reçu toutes ces informations de son profil LinkedIn et déjà des petites questions de spin, des questions de situation dont parlait Philippe, le problème, déjà donner un peu à Ben quelques idées des questions qu'il va pouvoir poser pendant ce call. Mais comme l'a dit très justement Philippe, venir préparer, c'est vraiment primordial pour donner une très bonne impression au prospect. On peut paraître 100 fois plus intelligent si juste on a déjà quelques infos sur le prospect que si on n'y connaissait rien. Merci Philippe, tu fais une petite parenthèse hier. Ouais, bien vu, mais j'allais justement y venir. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces documentations, toutes ces méthodologies sont extrêmement bien documentées, ce qui veut dire que si vous demandez à une IA, prépare-moi des questions et pour me faire moi appliquer en tant que commercial la méthodologie SPIN, SPICE et m'assurer que je qualifie bien mon prospect sur le critère du BANT, par exemple, eh bien, vous l'avez vu ici avec le mail de Sacha, Ben va pouvoir rentrer dans un call avec un prospect avec des questions à l'avance et il est quasiment garanti de faire un excellent travail de professionnel de la vente en posant à minima ces questions-là. Sachez que des commerciaux qui posent ce genre de questions-là, je n'en rencontre pas beaucoup en francophonie. On a vraiment un niveau au niveau des vendeurs en France et en Belgique qui est très très bas. Donc voilà, il faut utiliser tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un outil comme Lexi et plein d'autres, pour ne pas spécialement prêcher pour ma paroisse, eh bien vous allez pouvoir vous auto-coacher, vous allez pouvoir avoir un CRM qui se remplisse tout seul sur les critères du BANT, du SPICE et tout ça, et aussi gagner beaucoup de temps en travail admin. Donc, on a vu, il y a moyen d'automatiser une grosse partie de votre prospection, de vos efforts de prospection avec tous les outils dont on a parlé ici. Il y a beaucoup de tâches admin pour un commercial avant, pendant et après un meeting. Avec un Lexi, dès lors que vous avez 100% de la conversation qui est retranscrite, couplée à de l'IA générative, on va pouvoir envisager d'automatiser la gestion l'envoi d'un email de suivi, la rédaction d'une propale commerciale. Je ne sais pas si Sacha, tu veux déjà en parler, mais je sais que c'est un chouette cas d'usage que vous avez développé chez vous. Ça vient juste après. Et la partie coaching aussi, typiquement dans Lexi, il y a les méthodologies SPICE, SPIN, etc., qui sont déjà préinstallées, qui vous permettent de savoir si vous avez bien fait votre job de commercial et aussi ça vous aide à préparer le futur call. Si vous avez booké un deuxième rendez-vous après le premier entretien, Lexi va vous suggérer des questions à poser la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des frameworks plus adaptés au closing et non pas à une discovery, par exemple? Est-ce que l'approche, je suppose, est bien différente entre un premier call et un deuxième call? Est-ce que tu as des frameworks de deuxième call aussi qui existent? Moi, ma croyance, c'est en pratique, j'estime qu'une bonne découverte, c'est 80% du boulot et que le closing, c'est pas un moment qui se passe magiquement dans un call. Le closing, c'est des micro-événements qui se passent tout le long de l'échange avec quelqu'un. Dès lors que je pose une première question, dès lors que je fais une démo et que je dis « Est-ce que vous voyez utiliser ce genre d'outils chez vous ?» C'est toutes Le closing, ce n'est finalement qu'arriver à avoir mis de côté toutes les objections possibles pour se dire qu'il n'y a plus qu'à passer à l'acte et acheter ou vendre. Le rôle d'un vendeur, c'est pas de vendre finalement, c'est de faciliter l'achat. Et pour faciliter l'achat, il y a ce concept du loup de Wall Street, de la ligne droite, la straight line, où mon objectif en tant que commercial, c'est de faire passer mon prospect du point A au point B le plus droitement possible et d'éviter des hauts et des bas dans ce process. Les hauts et les bas, c'est les objections. Ah mince, mais ça va me coûter cher ça. Ah mince, mais vous n'avez pas cette fonctionnalité-là. Ah, mais est-ce que vous faites ce genre de truc-là? Est-ce que vous êtes intégré à ça ici? Est-ce que vous êtes sécure? Est-ce que vous êtes ISO 27001? Est-ce que la donnée est stockée en Europe? Voilà. Il y a tout plein d'objections. Votre job, c'est de faciliter l'achat et aussi avec potentiellement un peu de travail admin. Envoyer proactivement de la documentation, envoyer proactivement un contrat, une offre, parler très vite pricing. Donc, le closing, Sacha, pour moi, ce n'est pas un événement unique qu'il faut apprendre, c'est une attitude que tu dois appliquer tout au long de l'échange, faciliter l'achat plutôt que forcer la vente. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est de se dire, j'aide souvent quand on discute en vente, on n'est pas forcément avec un preneur de décision, on est avec un champion qui lui-même va devoir ensuite essayer de vendre en interne. Une des bonnes
façon de faciliter l'achat pour l'entreprise, c'est de donner du contenu, c'est de se dire, bon, j'ai passé une demi-heure avec toi pour faire une bonne découverte, je vais te rédiger un one-pager, là, il y a Excel, évidemment, sur base de la conversation, je vais te préparer une page Word avec le pitch en fonction de vos besoins que tu vas pouvoir présenter à ton CEO pour lui montrer que tu as bien fait ton boulot et que tu as trouvé la meilleure solution du marché pour ce problème-là. Et ça, notamment, on peut le faire grâce à Alexis, vu qu'on a tout le chapitrage de l'appel, tout le transcript, le résumé, et on a même quelques tâches déjà que le sales et le client peuvent faire en parallèle. Et tout ça est centralisé depuis l'Aprexi, qui en fait un super outil pour pouvoir automatiser les tâches qui suivent après l'appel. Merci Philippe pour cette intervention sales. J'espère que tous les gens qui ont écouté aujourd'hui ont augmenté leur taux de closing de 400% grâce à toi. Tu parlais d'automatiser à partir d'un transcript les propositions. On a créé un outil en interne qui nous permet, à partir d'un transcript d'appel, de venir automatiser la génération d'une offre, un devis. Je laisse Yacine, notre CEO, présenter un petit peu comment il fait tout ça une fois que Ben est bien passé par derrière, a bien qualifié notre lead et fait une discussion avec lui. Bonjour à tous. Effectivement, nous, de notre côté, une fois que Ben a fait le call de découverte, qu'il a fait son call enregistré toujours par Lixi, va falloir faire une proposition commerciale derrière, un cahier des charges pour que moi, en interne, quand on va devoir organiser la création du projet, qu'on sache de quoi il s'agit, etc. Et du coup, concrètement, comment on fait ça? Nous, on va utiliser le transcript Lixi et on va l'utiliser sur notre outil à nous qu'on a créé en interne, une sorte de pricer qui va donc analyser par IA tout le transcript et puis générer donc un cahier des charges, un devis et on va pouvoir aussi jouer donc sur tout plein de facteurs que je vais vous montrer juste maintenant. Et donc, grâce à ça, en vraiment 2 minutes chrono, on passe de un appel de découverte à une proposition commerciale déjà prête avec un prix. Donc, je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer ça en live. Et donc, concrètement, ça, c'est pour le moment juste quelque chose qu'on utilise en interne, mais qu'on va pouvoir potentiellement mettre en place chez vous si ça vous intéresse aussi. Donc ici, concrètement, on va avoir l'appel, un appel de découverte qu'on a eu voilà, au 18 juillet dernier. Et donc, on va pouvoir directement copier le transcript en cliquant sur ce bouton sur Lixi. Et une fois que c'est fait, il suffit qu'on rentre sur notre petit outil interne où on va pouvoir entrer ici le transcript. Donc, je vais pouvoir le coller et cliquer sur le bouton pour estimer le prix. Et donc, comme on peut le voir, il y a plusieurs facteurs sur lesquels on peut jouer. Donc, un facteur de complexité, un facteur d'urgence, une marge, le price, enfin le nombre d'heures estimées, le TJM. Et donc ici, par exemple, il a estimé qu'il fallait 120 heures pour ce projet-là, qui est un projet pour construire une plateforme d'orthopédagogie IA. Et donc concrètement, s'il nous estime 120 heures de travail avec une complexité d'1.4, une urgence de 1.2, et on peut bien sûr jouer sur ces facteurs-là qui va jouer aussi sur le prix que ça va donner. Ce qui est assez important aussi, c'est que... J'allais dire, De quoi? ce que j'allais dire, c'est exactement le prix qu'on avait. Exactement, ouais. C'est exactement le prix qu'on avait donné sans le pricer en plus, donc ça c'est bien que ça donne un prix cohérent en plus. Donc voilà, on va pouvoir jouer sur tout plein de facteurs et à partir de là, on va pouvoir ensuite générer donc les documents. Pour ça, il faut d'abord que je rentre les informations de Boldis. Bon, c'est pas très important pour la démo, mais en tout cas voilà, on peut aussi choisir un pack de maintenance parce qu'on propose souvent à nos clients, c'est un pack de maintenance par la suite pour maintenir la plateforme qu'on leur développe. Et enfin, on va pouvoir générer les documents, donc soit un cahier des charges ou une proposition commerciale. Et donc, ça va déjà mettre les bases en fait pour ensuite, bien sûr, on pourra retravailler et puis l'améliorer derrière. Mais au moins, on va avoir une première base qui va vraiment nous permettre de gagner un temps fou. Donc voilà, on va avoir ici l'offre commerciale et on pourra donc tout copier puis mettre voilà en forme bien comme il faut. On va aussi avoir un cahier des charges, donc ça va être très utile pour nous, notamment pour moi et les développeurs avec moi pour justement savoir qu'est-ce qu'on va livrer, quelles vont être les fonctionnalités importantes et tout ça juste à partir d'un call de découverte et on va pouvoir ensuite le télécharger et donc l'avoir directement. La mise en forme n'est pas incroyable, mais de toute façon, c'est pour nous en interne, donc c'est pas très important. Mais voilà, donc on a un document de cahier des charges à partir d'un simple call de découverte. Voilà. Et donc ça, concrètement, c'est vraiment, c'est game changer pour nous en interne. Ça nous fait gagner énormément de temps. On fait ça pour tous nos projets maintenant, et voilà. Donc
vraiment très sympa. Et Comme, tout ça aussi grâce à Alexis. Merci Alexis, merci Philippe. Merci Alexis. Comme Ben disait dans son dernier post LinkedIn hier, qu'il a scrappé lui-même sur Airtable, on va passer des heures à faire des propals pour des clients. Donc, nous, on envoie des dizaines chaque semaine et il n'y en a que quelques-uns qui vont accepter. Passer énormément d'heures à faire des devis, faire des propals, c'est une grosse perte de temps. Et donc, grâce à ça, on peut vraiment automatiser et faire du plus grand volume et donc convertir plus et faire grandir notre agence. Philippe. Ouais, je suis assez obsédé par un cas d'usage depuis plus de 6 mois maintenant, par rapport à l'IA qui est applicable à tous. C'est le fait de se dire que quand on écrit au clavier, on écrit, on tape à 50 mots par minute, alors que quand on parle, on est plutôt proche des 150, voire 200 pour moi. Mais on est capable de dicter en fait à 3 fois plus rapidement qu'on tape au clavier. Quand on a dit ça, on n'a pas encore dit grand-chose, mais l'idée, c'est que désormais, on a deux points de technologie, on a deux briques de technologie qui combinées ensemble, vont vous faire gagner en productivité de manière exponentielle. La première, c'est le speech to text. C'est pas si vieux que ça, mais transformer la voix en texte, c'est désormais extrêmement précis. Avec Lexi, on arrive à des taux d'exactitude de 99%, 99% pour nos amis belges, d'exactitude sur la transcription mot à mot. Et ensuite, quand on passe cette retranscription mot à mot dans une IA générative, on est capable d'aller très très loin. Et donc typiquement ici, on l'a vu, on a une retranscription d'un call de découverte, on tape ça dans un outil powered by Generative AI et on est capable de générer une propale commerciale. Moi, par exemple, pour générer mes posts LinkedIn, je dicte avec un outil de speech to text, je parle pendant 10 minutes et ensuite je tape ça dans ChatGPT et j'ai un post LinkedIn que je dois quasiment pas retoucher. En tant que commercial, mon job aussi, est de sales, je dois rédiger un playbook de vente ou de la documentation pour mes collaborateurs. Depuis que je fais ça, je ne m'emmerde plus, pardon le mot, mais c'est vraiment embêtant de le faire, je ne m'embête plus à rédiger, réécrire, corriger, trouver mes mots. Je parle, comme je fais maintenant, j'espère que je ne vous saoule pas trop, mais je suis tellement passionné par ce cas d'usage-là parce qu'il est extrêmement actionnable et n'importe qui, sans aucune compétence technique, va pouvoir utiliser l'IA, la force de l'IA, qui a besoin en fait de contexte, mais donner du contexte et être fort en prompting, c'est très dur, alors que le LLM, Large Language Model, il est très bon quand on lui donne beaucoup de contexte et on est fort à donner du contexte à la parole, moins à l'écrit. Donc, petit hack pour moi à vous partager de productivité, dont j'essaie de l'appliquer tout le temps, LinkedIn, rédaction des emails, etc. Dicter plutôt qu'écrire, plus générative AI, et vous allez aller beaucoup plus vite. Il te manque plus que WhatsApp, du coup. Il manque plus que WhatsApp. Sans transition, du coup, Sacha. L'agent réagit aussi aux notes vocales. Voilà, je l'attendais. En note vocale, On peut vous mettre un petit agent interne sur WhatsApp chez Lexi, si vous voulez. Vraiment, ça peut faire kiffer. Non, je suis complètement d'accord avec ça. Avoir du texte en brut comme un transcript d'un call ou une note vocale, ça permet d'aller restructurer et faire des actions derrière, comme créer des devis comme on a vu, ou LinkedIn. Et ça va vraiment beaucoup plus vite que venir le demander soi-même et faire le prompt soi-même. Voilà un peu, là, dans cet appel, on a vu vraiment de A à Z comment, d'un premier message via du call outreach à effectivement drafter une offre commerciale qu'on va pouvoir envoyer au client. On a un autre outil aussi, du coup, ça c'est quand même à bien vérifier, c'est générer un contrat juridique qu'on va pouvoir envoyer à notre client qui est basé sur des templates qu'on a parce qu'on vend des services qui sont assez similaires d'une offre à l'autre. Mais on peut vraiment voir qu'on peut optimiser notre processus de sales de A à Z. On voulait vous donner un peu plus de contexte sur Volgis et du coup, ce qu'on propose à nos clients. Et Yacine va pouvoir nous dire un peu ça parce que c'est lui qui fait des nuits blanches parfois pour que nos clients soient contents. Exactement. Moi, je suis l'homme de l'ombre dans l'histoire. Sacha avant et moi, je dois me débrouiller pour faire en sorte que tout se passe bien derrière. On a un même sympa, on close un client et on est à deux, Yacine et moi. Et le client dit que il est chaud pour tel budget. Et moi, je suis content. Et puis, ici, comment je veux faire? Mais donc, je pense que tu peux passer à la slide d'après pour montrer un peu quels sont les services qu'on propose. Et donc, on va avoir 5 services qu'on va pouvoir proposer de façon générale. Donc, premièrement,
c'est le bot WhatsApp qu'on a présenté aujourd'hui. Donc voilà, le closing, prospection par WhatsApp automatisé. Donc ça, on a déjà vu, pas besoin de le représenter. On va avoir aussi quelque chose d'assez similaire qui va être le matching RH qui part en fait du même concept, mais au lieu que ce soit du coup pour de la vente, ça va être vraiment pour matcher en fait, matcher donc des offres avec donc des candidats. Et donc ça passe dans la phase de sourcing des candidats. Et donc on a déjà travaillé justement avec des boîtes de recrutement qui utilisent ce système et qui sont très contents. Donc voilà, un des services qu'on peut proposer. Troisièmement, on va avoir le MVP Express. Donc ça, concrètement, c'est on va avoir quelqu'un qui va venir nous dire, OK, moi j'ai envie de faire ça, ça, ça. Comment je peux faire? Et donc, nous, on lui fait, OK, on se donne en 4 semaines chrono, on va te faire donc ton MVP extrêmement rapidement, d'une façon très simple. Et donc, le but, ça va être de pouvoir tester son marché grâce à son MVP super vite et sans avoir donc à débourser des sommes astronomiques pour développer une plateforme de A à Z. Et donc, ça, vraiment, grâce au MVP, c'est quelque chose qui permet en fait déjà, premièrement, d'avoir un premier retour client et en plus donc de faire ça très vite. Ensuite, on va proposer aussi des consultings, donc ça on en fait de plus en plus. Donc souvent il y a des gens qui viennent avec vraiment une idée très large, qui savent qu'ils veulent faire quelque chose avec l'IA mais qui savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et c'est là où justement on va proposer le consulting. On va du coup vraiment aider à transformer une idée de projet en quelque chose de concret. Et donc on va leur donner un plan d'action, on va leur donner on va faire plusieurs ateliers ensemble, on va challenger leur idée et c'est vraiment de trouver qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement et restructurer cette idée parce qu'en général, les gens ont tout plein d'idées, ils veulent faire tout plein de choses, mais ils savent pas concrètement comment ça peut être mis en place et c'est là où on va entrer en jeu avec le consulting et concrètement, c'est aussi ce qu'on a vu. Par exemple, on a pris l'exemple du call de découverte juste avant. Ça, c'était aussi un consulting qu'on a fait avec du coup notre cliente qui est aujourd'hui très contente et qui veut continuer pour développer la plateforme derrière avec nous. Et enfin, justement, c'est l'offre numéro 5 qui est du coup un peu plus générale, mais donc ça va être des développements et des automatisations sur mesure. Donc ça peut partir, voilà, ça peut être un peu tout finalement, mais donc ça va être vraiment des automatisations de processus un peu chronophages, un peu répétitives qu'on va pouvoir du coup venir automatiser, que ça peut être vraiment un peu tout ce qu'on peut imaginer. C'est notamment un peu ce qu'on fait avec Nicolas ici présent pour Red. Donc voilà, ça va être une automatisation et un développement sur mesure d'un CRM pour son cas. Et donc là, voilà, on fait plusieurs calls ensemble, on essaie de comprendre quel est le besoin et c'est là justement on va entrer en jeu et vous faire gagner énormément de temps. Voilà donc pour les services qu'on propose. Et ensuite, qu'est-ce que nous on propose en tant que personne? Et donc Boldis, quelle est un peu notre force? Ça va être vraiment une certaine expertise, donc que ce soit en IA, en développement. On a quand même on a eu pas mal de clients, de projets qu'on a effectués de A à Z. Et aussi ce qu'on aime faire, même si on est full à distance et qu'on fait de l'IA, on essaie d'avoir une collaboration très humaine et donc d'essayer d'être très présent avec le client, d'essayer vraiment de co-construire ensemble. Donc c'est pas vraiment ça va pas être juste du coup notre client et on va lui faire son truc et on va lui rendre. On va être là pour construire ensemble. C'est une vraie collaboration. Et enfin, du coup, l'agilité et la vitesse, comme vous pouvez le voir, notamment avec comme par exemple le MVP Express en 4 semaines ou ce genre de choses, on va essayer d'être assez rapide et d'être assez agile aussi. Donc, si même qu'il y a des changements de plan, ce genre de choses, on essaye donc de se réadapter et d'être très flexible dans la façon dont on travaille. Sacha, je te laisse passer la slide d'après. Ouais. Je vais passer assez rapidement sur cette dernière slide, mais concrètement, nous, on a une façon de travailler, on a un esprit assez entrepreneurial, on est des entrepreneurs là, pour la plupart dans la team. Et donc, nous, on va essayer vraiment de faire ce diagramme-là qui va partir de la stratégie vers ensuite, donc on va faire des choix, on va prendre des bonnes décisions, ou ensuite on va passer à l'innovation, où on va utiliser l'IA, on va développer, pour ensuite collaborer de façon assez humaine, et enfin tout ça en gardant un rythme assez rapide et agile. Donc voilà pour Boldis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est tous ici présents. Donc si vous voulez, je peux voir qu'il y a un closing qui se passe dans les messages en temps réel. Donc voilà, c'est cool de voir ça. Et donc Sacha, je te laisse prendre la suite.
Merci Yassine. On voit que Philippe est en train de closer Nicolas grâce à la méthode spin en direct dans le live. Il a déjà qualifié le budget de son client, la timeline, le besoin. Donc c'est parfait. Salomé est en train de construire en live un bot qui permet de qualifier les prospects via Google Meet. C'est parfait. Ça me fait bien rire. Donc comme on a pu voir, on a une petite offre dans ce call. Bon, on a beaucoup de clients existants dans ce call, donc je ne sais pas si ça va être le plus approprié, mais on s'est dit qu'on faisait ça. On a un peu comparé, nous, notre taux de, enfin, on a comparé, pardon, les taux de réponse du marché. Donc, j'ai pas mis les références, mais c'est des études qui ont été faites sur les taux de réponse moyens via email et LinkedIn. Il n'y a pas d'études sur WhatsApp, mais c'est notre taux de réponse à nous, du coup. Mais email et LinkedIn, on est à 30% versus 15%. Et on arrive à avoir des bien meilleurs taux de réponse que ça avec nos outils à nous. Mais on s'est rendu compte vraiment que email, LinkedIn, il y a tout le monde qui le fait, c'est bombardé. Je pense que vous, personnellement, en tant que professionnel, vous recevez aussi beaucoup d'emails de prospection. Les télé-réponses sont assez longs. Et en fait, via WhatsApp, on a vraiment vu une opportunité de malade. Moi, j'ai personnellement jamais reçu de message de prospection via WhatsApp de ma vie. Et je pense que la plupart des gens non plus. Et donc, nous, quand on fait de la prospection via WhatsApp, tout le monde nous répond. Enfin, en tout cas, plus qu'une personne sur deux. Alors que quand on le fait via email, évidemment, il y a beaucoup moins de gens qui le font. Donc, on a fait un pack qui est à 2500 €. On a créé ça parce qu'on a eu beaucoup de custom dev qui ont. J'adore le chat en parallèle, ça me tue. On a fait beaucoup de custom dev pour automatiser les prospections via WhatsApp, mais c'était un petit peu à chaque fois du sur-mesure. Et à force de le faire 3, 4, 5 fois pour des clients, on a pu vraiment en faire un pack qui comprend la création de votre WhatsApp API pour votre entreprise, la connexion à ce que vous voulez prospecter, le type de prospect que vous allez targeter, vraiment tout le système qu'a montré Salomé, vous le mettre en place pour votre entreprise. Et dans ce live, on s'est dit qu'on le faisait à moins 50% si vous prenez un petit call avec Ben dès maintenant. Et donc, on nous installe de A à Z pour 1250 € l'intégralité de votre système de prospection via WhatsApp, où vous allez pouvoir soit retargeter des prospects, des listes de prospects que vous avez déjà, ou soit venir prospecter des nouveaux prospects à froid, et ça complètement via WhatsApp, où il y aura par exemple aussi un système de qualification, de questions correctes à poser, jusqu'à envoyer un lien de meeting pour votre sales ou pour vous-même. Mais voilà, le but là, c'est dans les dernières minutes qu'on a, il est déjà 13 h, de discuter un peu. Si vous avez des questions, comment se passe un peu vous dans vos boîtes, vos process IA, comment ça va? Voilà, clôturer un peu ce live. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce live? On va essayer d'en faire un tous les mois et j'espère grandir un peu notre communauté. Bon, si personne n'a de questions, moi j'en ai une. Déjà, je suis content d'avoir participé au live parce que j'avais loupé le premier et je trouve ça assez intéressant quand tout le monde est regroupé pour parler d'un sujet, ça donne des idées. J'ai bien noté la partie qualification des leads parce qu'on doit faire des progrès là-dessus, donc merci Philippe. Les deux, vous êtes kiffés pendant ce live, j'adore. Ouais, puis ça tombe bien parce que c'est le moment. Demain, on a une connerie, c'est pas demain. C'est vendredi de la semaine prochaine. On a une réunion hyper importante à laquelle je pourrais pas participer. Le thé du ban, il est de 7 jours alors. Ça va pour toi, Philippe? Ouais, c'est mieux. Ouais. C'est OK, c'est OK. Autant faire le setup rapidement, comme ça tout est prêt pour vendredi prochain. Exactement, ouais. Ouais, on passe un début de semaine du coup. La question, c'est plus pour toi, Salomé, par rapport au WhatsApp. Il faut les coordonnées téléphoniques des leads, donc il faut mettre en place des actions marketing pour récupérer ces infos et faire un premier contact avant. On ne peut pas directement lancer ça, alors que sur les bases mail, on peut peut-être plus facilement avoir accès à des listes de mails qualifiées. Souvent, d'ailleurs, les mails sont enregistrés sur LinkedIn, là où le numéro de portable ne vont pas l'être. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que je dis, nous, on peut le faire, et on le fait avec ces deux types en fait de leads. On a les leads en cold outreach où on va aller générer des informations. Bon, maintenant, il y a aussi des outils qui permettent d'aller scraper des numéros de téléphone, mais c'est vrai que c'est pas spécialement le meilleur. Mais là, on voit le plus de résultats, c'est justement lors de nos campagnes, nos campagnes marketing où justement les leads remplissent un petit formulaire où on leur demande leur numéro de téléphone en échange de quelque chose ou
ou c'est un champ automatique, enfin c'est un champ obligatoire pour certaines de nos campagnes, etc. Et donc en fait, ça va tout être aller demander en fait les numéros de téléphone aux gens via nos campagnes marketing surtout. Pour après aller les contacter sur WhatsApp. C'est sûr que c'est plus difficile d'avoir des numéros de téléphone que des adresses email, évidemment, ou des sites internet, mais c'est quelque chose qui peut se faire. En fait, si, comme je disais, hein, si dans une campagne marketing, on échange quelque chose d'une offre, d'une promotion ou autre, en fait, on demande le numéro de téléphone. Nous, on a quand même on arrive quand même à récolter suffisamment de numéros de téléphone comme ça pour pouvoir faire des contacts justement sur WhatsApp. Ben, si tu veux Ouais, si rebondir, je peux déjà rebondir un peu. En gros, globalement, oui, les emails, c'est plus facile d'avoir et ça coûte moins cher que des numéros. Mais pour récupérer des numéros, par exemple, si tu fais du Google Ads, les gens ils vont remplir automatiquement leur numéro parce qu'ils savent que derrière ils vont se faire recontacter, donc ils vont volontiers remplir leur numéro. Donc déjà, si tu fais par exemple des ads, tu auras une liste de numéros de téléphone avec les contacts. Il y a des outils comme, je vous parlais d'Apollo où on récupère les emails parce que ça coûte moins cher, mais on peut récupérer des numéros de téléphone aussi, c'est assez bien fourni par rapport à ça. Il y a des outils spécialisés comme Lusha ou Casper où on peut, avec des informations qu'on a déjà, récupérer des numéros de téléphone. Et après, ça dépend de l'industrie qu'on veut cibler aussi. Je sais qu'il y a pas mal d'annuaires ou pas mal de sites internet qui regroupent pas mal de numéros. Par exemple, je sais que nous, au niveau en Belgique, on a récupéré un annuaire avec tous les avocats de Belgique. Donc, il y a tous leurs numéros perso par rapport à ça. Et ça, c'est de la donnée qui est accessible gratuitement sur Google. Donc, en fait, il y a toujours moyen de trouver des numéros de téléphone gratuitement ou en payant un certain prix en fonction de l'industrie, en fonction de ce qu'on veut faire, quoi. Ok. Ouais, au début du call, on parlait du coup d'un produit qu'on a pour automatiser les gestions d'appels des avocats. J'imagine la mine d'or que c'est de trouver un annuaire avec tous les numéros des avocats. On peut tous les prospecter via WhatsApp parce que par email, les avocats ne répondent pas, ils ont trop d'emails. Donc justement, on a trouvé un canal vierge pour venir prospecter, quoi. Non, c'est très intéressant. Puis ça pourrait être utile pour l'autre activité, pour la partie stage de pilotage, qu'on n'a que des particuliers et ils vont beaucoup traîner sur Insta, sur les réseaux, tout ça. Donc, on peut assez facilement mettre en place un formulaire. Et je comprends le principe, c'est que mieux vaut avoir un fort taux de réponse sur un canal nouveau que les gens ont décidé d'accepter plutôt que leur envoyer un mail. Alors, ils n'ont pas forcément été d'accord de ça, donc forcément, ils ne vont pas le lire. Ouais, ce qui est vraiment bien sur en fait, la problématique à la base, c'est quand tu fais des pubs sur les réseaux sociaux, sur Google, sur Insta, tu peux, donc tu sais, avec les Instant Forms, directement, ils peuvent avoir un formulaire et juste laisser leur email, le numéro de téléphone, par exemple. Si on fait un formulaire plus long pour s'assurer d'avoir des prospects plus qualifiés, il y aura moins de gens il y aura un taux de remplissage plus bas, vu que le formulaire est plus long. Mais donc, on s'est dit, OK, on le garde vraiment short, juste le numéro de téléphone. Ça, beaucoup de gens vont le remplir parce que ça prend 1 seconde à faire. Et donc, le retargeting se fait derrière. Et ça, c'est une technique qui est vraiment extrêmement efficace. Mais il y a aussi la deuxième option, on vient juste scraper des numéros et on vient initier des conversations à froid, quoi. OK. Et c'est ce chatbot qu'on a via WhatsApp, est-ce qu'il est possible de l'intégrer ou de l'avoir aussi via un site internet? Ouais, on peut l'avoir via Internet aussi, bien sûr. Ouais. En fait, le chatbot, l'agent qu'on plug sur WhatsApp, et on peut le plug sur même Airtable, sur Google Meet, je pense, probablement, sur vraiment tout type de chat, quoi. Ouais, Okay. mais c'est pas grave. Ouais, je réponds du coup à Lionel d'Aquacaloris. On ne prospecte pas sur des emails personnels. Hein. Tous les emails qui sortent d'Apollo, tous les emails qui sortent de liste de scrapping, ce sont des emails B2B. Hein. Je ne sais pas si Ben, tu veux répondre sur ça. C'est ça, ouais. C'est des emails que c'est pas du perso, comme tu disais, c'est vraiment des emails qui sont accessibles sur des bases de données B2B. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça, par rapport à la prospection B2B. Et je veux juste rajouter un truc par rapport à WhatsApp. Différence WhatsApp et emailing. Quand on fait de l'emailing, il y a forcément aussi une question d'infrastructure. Donc, il faut avoir des emails qui sont pas en relation avec ton nom de domaine principal, parce que si tu fais n'importe quoi, tu peux faire bloquer tout ça. Quand on voit des emails, tu peux tomber en spam. Maintenant, il y a des outils qui bloquent les emails, donc il faut accepter les emails, etc. Alors, sur WhatsApp, tu envoies le message, tu reçois sur ton téléphone directement. Il n'y a pas forcément de barrière de poubelle sur WhatsApp par rapport au numéro qu'on a, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, super. Merci pour les précisions. Avec plaisir. Ça dépend toujours de l'activité. Hein. Nous, on est full B2B. Toi, Lionel, je pense, du coup, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ça. Je suppose que tu as mis chemin entre B2C et B2B. Ouais.
Je sais pas s'il est encore là. Je sais pas, il a dit merci dans le chat. Je sais qu'il était chauffagiste, si je ne me trompe pas. Pour la Non, société. il est plus là. Ah, il est plus là. Bon, bah voilà. Mais ouais, ça dépend du coup avec lequel on prospecte. Si on prospecte que du B2C, effectivement, il faudra d'abord que le prospect ait déjà rempli un form, par exemple, parce qu'en donnant son numéro, il consent qu'on contacte, alors que B2B, on peut vraiment aller faire de la prospection à froid, quoi. Voilà, voilà. C'était chouette. Je suis content de ce live. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour cette fin de live. Pas pour moi. On est bon. Voilà. On reste connecté. On va essayer de faire un live tous les mois. Je pense que ça peut être chouette. Rentrer sur une petite dynamique comme ça. À chaque fois, on parle d'un sujet un peu différent. Merci d'avoir été avec nous pendant ce live. Et bonne chance dans vos business. Bonne chance dans votre prospection. Et voilà. Je rebondis aussi pour dire si vous avez trouvé le live intéressant, n'hésitez pas à le dire sur LinkedIn, comme ça nous on peut aussi, on peut aussi récolter beaucoup plus de personnes et ça peut aussi aider plus de personnes pour les projets qu'on fait. Ouais, notre but c'est vraiment fédérer une espèce de communauté un peu autour de l'IA, de l'automatisation IA et à chaque fois avoir un peu des petits talks. Là c'était chouette, c'était notre premier invité, on a invité Philippe, c'était quand même cool de pouvoir partager et en plus Lexi a trouvé un nouveau client, c'est pas mal. Voilà, voilà. Merci à tous et bon Merci. vendredi. Au revoir. Au revoir. Ciao. Merci à Ciao. tous. Ouais. Au Bon revoir. vendredi et bon week-end. Bon week-end. Ciao, ciao. Bon week-end, au revoir. Salut.